La décision de remise en liberté de Nicolas Sarkozy est une décision qui va creuser davantage encore le fossé, pourtant abyssal, qui existe entre ces élites d'un système dévoyé, corrompu, ces élites pour la plupart autoproclamées, car en effet, si on considère cette décision au regard de ce que disent nos textes fondamentaux, eh bien, on peut affirmer aujourd'hui, 10 novembre, qu'il faut effacer un mot sur le fronton des mairies, le mot égalité. Le deux poids, deux mesures, la démesure qui s'empare des esprits d'un système judiciaire lui-même perdu, lui-même égaré, qui oublie que nous naissons tous libres et égaux. Alors certes, les arguties judiciaires, juridiques de ces serviteurs du droit pénal vont vous sortir tout un tas d'arguments pour justifier le fait que Nicolas Sarkozy ne pouvait pas être maintenu en prison sous divers prétextes. Il ne représente aucun risque pour la société. Il ne risque pas de dissimuler des preuves, de faire pression, de se concerter avec des complices. Mais bon Dieu, dès lors qu'il pourra rentrer chez lui libre, il fera ce qu'il voudra. Il a un ordinateur, peut-être 2 ordinateurs hyper puissants, il a tous les moyens de communication à sa disposition, il a tous les relais partout, à Paris, en France, et il n'a plus, effectivement, la barrière de l'écrou. Je trouve cette décision particulièrement navrante parce que, je viens de dire en introduction de mon propos, elle va marginaliser davantage encore les Français qui ont du mal à croire maintenant aux institutions de la France, ont du mal à respecter un État qui est un État corrompu à tous les étages. Et on leur donne aujourd'hui une preuve supplémentaire que selon que vous êtes riche et puissant, eh bien, vous jouirez d'un régime qui vous sera bien plus favorable que le vulgaire, le plus vulgaire des gueux, des cutéreux, le plus vulgaire des citoyens lambda. Je ne veux pas rentrer à nouveau dans le détail de cette affaire. Je vais juste vous donner une indication qui m'est personnelle. En 2011, j'ai suivi de près 2 affaires. J'ai commis pas mal d'articles. L'affaire de l'intervention scandaleuse de Sarkozy pour mettre au pouvoir en Côte d'Ivoire son copain Ouattara. Le copain Ouattara qu'il a marié à la mairie de Neuilly quand le dénommé Sarkozy était maire de Neuilly. Et il a dépensé des sommes formidables. Il a mobilisé les services de l'armée française pour provoquer un coup d'État pour renverser Laurent Gbagbo qui, bien sûr, Laurent Gbagbo n'était pas un homme à s'en laisser compter par la France-Afrique. Autre sujet autre événement que j'ai suivi de près, c'est l'assassinat de Kadhafi. Alors bien évidemment, quand vous écoutez tous ces merdias occidentaux, on le décrit comme un horrible personnage, etc., etc. Ça n'était pas le cas. La Libye bénéficiait du développement le plus élevé, du système social le plus avancé parmi plus de 50 pays africains. Il avait des projets pour l'ensemble de l'Afrique. Alors, Sarkozy, qui voulait à tout prix devenir président de la République, était prêt à tout, y compris se compromettre avec Kadhafi. Mais Kadhafi est un renard du désert. Il a bien compris à qui il avait affaire.
Si les juges, les enquêteurs, les procureurs du parquet national financier, après 10 ans d'enquête, de recherche, de recoupement d'informations, de preuves, ont décidé de traduire Sarkozy devant le tribunal correctionnel pour qu'il réponde de ses actes, c'est qu'ils avaient effectivement un dossier en béton. Et ils ont toujours un dossier en béton. Parce que quand une décision pareille est prise, je ne cesse de penser à tous ces gens que l'on emmerde. Des gens, par exemple, qui défendent leurs gosses contre les défilés de dégénérés devant les écoles maternelles. On les condamne. 7 mois de prison à celui-là. Garde à vue. Les gardes à vue se multiplient pour des gens qui n'ont rien fait. Et ce type, sous prétexte que il est président, mais non, il n'est pas président. Il est un individu comme un autre. Il n'a pas... il n'est ni roi ni empereur. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de raisonner? Est-ce un surhomme? Pas du tout. Il n'est plus président, c'est un citoyen lambda, point barre. Il n'a pas à bénéficier d'avantages par rapport aux autres citoyens. Ça envoie un message déplorable. Et je me mets à la place des juges, honnêtes, intègres. Oh, il en reste encore, qui ont bossé, qui ont bûché. Je me mets à la place d'Arfi, le journaliste de Mediapart, qui connaît ses affaires sur le bout des ongles. Bon vent à tous néanmoins, prenez soin de vous et portez-vous bien.